Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que le Seigneur nous bénisse dans cette méditation. Avant de lire la parole de Dieu, prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Que toi, Seigneur, qui au commencement du monde a dit que la lumière soit et la lumière fut, Seigneur, fais briller la lumière de ta parole dans nos cœurs, afin d'illuminer, Seigneur, toute confusion de ta parole, que nous la comprenions et que nous la mettions en pratique, Seigneur, pour notre salut. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer la parole de Dieu tirée de l'évangile selon Luc au chapitre 24, du 1er au 12e verset. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il tint ses discours pour des rêveries, et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer autour du thème qui est la résurrection de Jésus. Cet épisode comporte deux parties rapportant les événements qui se sont déroulés au tombeau et au retour des femmes du sépulcre. Dans chaque partie de ce texte, frères et sœurs en Christ, essayons de répondre à des questions qui vont guider notre méditation à la manière du lecteur de la Bible, à trois questions, à savoir, question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question numéro 5, y a-t-il une promesse? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La première partie va du verset 1 à 3. Dans cette première partie, posons-nous la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans cette partie? La réponse que nous allons donner à cette question, donc réponse numéro 1, est la suivante. Il faut dire oui. Il y a un exemple à suivre dans cette partie. L'exemple, c'est celui des actions posées par les femmes. D'abord, elles ont pu acheter leur huile le soir après la fin du sabbat, selon Marc 16, verset 1, pour pouvoir se rendre au tombeau très tôt le matin, très tôt le dimanche matin. Cela pour embaumer et honorer le corps de leur Seigneur en signe d'amour, de reconnaissance et de respect pour celui qui leur a été très cher, qui leur a délivré de l'esclavage du péché
et leur a accordé le salut de Dieu. Si nous pouvons lire Matthieu au chapitre 28, les versets 1 et Marc 16, verset 2, Jean chapitre 20, verset 1. Leur geste équivaut pour nous à celui de mettre des fleurs sur une tombe d'un être cher. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous reconnaissants envers le Seigneur Jésus ou attachés à lui pour avoir accepté de mourir pour nos péchés afin de nous accorder le salut de Dieu? Témoignons-le comme ces femmes en lui consacrant toute notre vie, si vraiment nous lui sommes reconnaissants pour cet amour qu'il nous a témoigné. Ensuite, le deuxième exemple à suivre dans cette première partie est celui de la détermination et du dévouement de ces femmes pour la cause du Seigneur. Qu'est-ce qui montre la détermination et le dévouement de ces femmes? La Bible nous dit que il est vrai qu'elles ont acheté les huiles aromates pour embaumer le corps du Seigneur, mais elles savaient pertinemment qu'il y a un obstacle devant elles. C'est la pierre qui est placée devant l'entrée du tombeau. Et selon Marc 16, le verset 3, elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Donc, cette pierre constituait pour elle un obstacle à franchir avant d'entrer dans le tombeau pour embaumer le corps du Seigneur. Mais malgré cet obstacle, elles ne se sont pas laissées gagner par le découragement, mais elles ont continué leur route jusqu'au cimetière. Et, arrivées sur le lieu, elles ont constaté que la grosse pierre qui avait barré la porte du tombeau a été poussée de côté. Oh, gloire à Dieu! Alors, elles entraient dans le tombeau, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. La pierre, disons-le, a été roulée non pour permettre à Jésus de sortir, mais plutôt pour permettre aux femmes d'entrer dans le tombeau et de constater qu'il est vide, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a dans la vie beaucoup de choses qui peuvent constituer pour nous des obstacles nous empêchant de ne pas réaliser l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs en Christ Jésus, quel obstacle rencontrons-nous dans notre vie? Nous devons retenir que lorsque nous sommes dévoués pour l'œuvre du Seigneur comme ces femmes, c'est Dieu lui-même qui écartera ce qui peut constituer pour nous ces obstacles, à l'exemple de cette pierre qui a été roulée pour permettre aux femmes d'entrer dans le tombeau et de constater qu'il est vide parce que Jésus-Christ est ressuscité. Deuxième question à poser pour nous permettre de bien méditer ce texte, cette parole de Dieu, c'est la question suivante. Y a-t-il une promesse dans cette première partie du texte? La réponse est non. Posons-nous une troisième question. Y a-t-il un exemple à suivre? Là, abordons-nous la deuxième partie du texte. Cette deuxième partie du texte va du verset 4 au verset 12. Et nous allons poser cette question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans cette deuxième partie? La réponse qu'il faut donner est oui. Il y a un exemple à suivre. Du verset 4 au verset 12, il y a un exemple à suivre. C'est celle des femmes qui ont cru au message de la résurrection du Seigneur Jésus annoncé par les anges.
D'abord, le verset 4 souligne l'apparition de deux hommes et son caractère extraordinaire. Le texte nous dit, soudain, pendant qu'ils étaient dans l'embarras, deux hommes vêtus d'habits qui brillaient leur apparurent. Enfin, le message que ces hommes ont apporté aux femmes souligne le triomphe de Jésus, Fils de Dieu, sur la mort. Alors il leur dit, vous ne devez pas chercher le vivant à l'endroit où sont les morts ou les cadavres. Il n'est pas dans le tombeau, mais il est ressuscité de la mort. Ils ont rappelé aux femmes que Jésus avait prédit tout ce qui lui arrivait quand il était en Galilée, lorsqu'il avait dit que le Fils de l'homme va tomber au pouvoir d'hommes mauvais. Ceux-ci vont le clouer sur une croix, mais 2 jours après, il va ressusciter de la mort. Verset 5b jusqu'au verset 8. Au verset 8, la Bible souligne et elle se souvint des paroles de Jésus. En d'autres termes, ces femmes se sont souvenues que Jésus avait promis ressusciter de la mort après 2 jours et elles ont cru en cela. Frères et sœurs en Christ, comme ces femmes, nous aussi, croyons-nous réellement à la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur Jésus? Comme après 3 jours dans le ventre d'un gros poisson, Jonas a été vomi, de même, après 3 jours passés dans la terre, Jésus est sorti vivant, comme il avait prédit lui-même. Nous pouvons lire cela dans Luc au chapitre 11, les versets 29, verset 30 et le verset 32. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Le Christ, Jésus, l'a vaincu. Nous devons le souligner avec force. Le Christ Jésus a vaincu la mort. La terre ne pouvait pas retenir le Saint des Saints, son Créateur. Jésus est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Son tombeau est toujours vide. Jusqu'à présent, le tombeau du Seigneur est vide et il restera pour toujours. De nos jours, il est fréquent de rencontrer des gens qui cherchent Dieu parmi les morts. Comment? Ils étudient la Bible comme s'il s'agissait d'un simple document historique et vont à l'église comme s'il s'agissait d'une cérémonie de souvenir. Mais Jésus ne se trouve pas parmi les morts. Il est vivant. Il règne dans les corps des croyants et il est la tête du corps de l'église. Cherchons-nous vraiment Jésus parmi les vivants? Nous attendons-nous à ce qu'il intervienne dans le monde et dans l'église? Si oui, soyons attentifs aux signes de sa présence et de son activité autour de nous. C'est dans sa parole qu'il faut chercher à rencontrer Jésus, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Toujours à cette même question, donnons une deuxième réponse. Oui, il y a un deuxième exemple à suivre dans cette deuxième partie. C'est celle des femmes. Qu'est-ce que ces femmes ont fait? Elles ont non seulement cru au message de la résurrection du Seigneur, elles ont aussi annoncé le message de la résurrection. Cet même message qu'elles ont reçu des anges, elles l'ont annoncé aux disciples du Seigneur Jésus et aux autres croyants. Du verset 9 au verset 10. Les versets 9 et 10 nous disent cela. Mes amis, mes frères en Christ, la nouvelle de la résurrection de Jésus
est la bonne nouvelle du salut. Elle fait de nous des missionnaires. Chaque chrétien l'ayant reçu doit à son tour la répandre autour de lui et jusqu'au loin pour le salut des autres, pour répondre à l'ordre suprême du Seigneur Jésus. Selon Matthieu au chapitre 28, les versets 19 et 20, et Actes chapitre 1, verset 8. Il y a aussi une troisième réponse qu'il faut donner. Il y a un exemple à ne pas suivre dans cette partie. Il faut dire oui. Il faut dire oui. Oui, il faut dire oui. L'exemple à ne pas suivre, c'est celle des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, dans cette deuxième partie, n'ont pas cru au message de sa résurrection annoncée par les femmes. Ils ont, selon le texte, tenu ces discours pour des rêveries. Et Pierre, voulant aller palper la réalité sur place, n'a vu que les linges qui étaient à terre. Le corps du Seigneur lui-même, il ne l'a pas vu. Il s'est étonné de cela et on peut dire qu'il a été comme désorienté devant la réalité, ne sachant quoi dire. Selon les versets 9, 11 et 12. Mes frères et mes sœurs en Christ Jésus, il n'est pas bon d'agir comme les disciples l'ont fait. La résurrection est le retour à la vie d'un corps mort. La résurrection du corps est une doctrine essentielle de l'Écriture. La foi en la résurrection est étroitement liée à l'œuvre du salut réalisée par Dieu en Jésus au bénéfice de l'humanité. Selon Actes chapitre 2, verset 22 au verset 33. Refuser la nouvelle de la mort et de la résurrection de Christ, c'est refuser l'évangile du salut, c'est rejeter même la foi chrétienne, car elle est basée sur cette bonne nouvelle du salut. Et il y a la question sainte qu'il faut se poser dans cette deuxième partie. Dans ce texte. Dans tout ce texte, il y a une question qui doit attirer notre attention. C'est de comprendre, c'est de savoir quelle vérité Dieu nous révèle-t-il dans ce texte. Que chacun se pose la question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? La réponse qu'il faut donner à cette question est que la vérité que Dieu nous révèle dans ce texte est que la résurrection du Seigneur nous donne l'assurance que la mort a été vaincue pour nous et elle nous garantit que nous ressusciterons nous aussi afin de vivre avec Christ pour toujours à la lumière de 1 Corinthiens au chapitre 15. Si les gens viennent prier à l'église, mes frères, rassurons-nous, c'est pour qu'ils soient ressuscités après leur mort quand Jésus reviendra, selon qu'il a déclaré. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean au chapitre 6, verset 54. La résurrection n'est pas une pure réincarnation, une réanimation, mais une transformation radicale de la création pour une vie nouvelle, selon 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 53. Comme un grain sémé meurt et gemme, ainsi en est-il du chrétien qui meurt en Christ. À cet effet, la Bible nous dit: et si Christ est en vous, dit la parole de Dieu, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de Christ qui a ressuscité Jésus habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, les versets 10 et 11. Lorsque nous confessons notre foi chrétienne en récitant le symbole des apôtres, je cite, « Je crois en la résurrection de la chair, c'est-à-dire du corps, et la vie éternelle. » Prenons-nous, frères et sœurs, ces paroles liturgiques pour une réalité spirituelle ou plutôt comme étant des simples paroles liturgiques. Est-ce que lorsque nous disons cela, chaque fois que nous récitons le symbole des apôtres, je crois en la résurrection de la chair, croyons-nous que c'est une réalité spirituelle ou bien ce sont des simples paroles liturgiques? Et si nous croyons en la résurrection d'entre les morts, qui sera ressuscité? Selon la Bible, Jésus précise que la possibilité n'est pas donnée à tout le monde d'être ressuscité, car il s'agit de ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, et que ceux qui ressusciteront pour la vie éternelle sont fils de Dieu et fils de la résurrection. Luc au chapitre 20, versets 35 et 36. Et si réellement nous sommes des croyants qui vivent dans l'attente d'une vie future, nous conformerons nos vies aux exigences du royaume de Dieu pour ne pas être déçus ce jour-là, car à cette vie ne peuvent participer que ceux qui s'incorporent au Christ ressuscité, lui le premier-né d'entre les morts, les prémices de la nouvelle création, selon 1 Corinthiens 15, les versets 23, Colossiens chapitre 1, versets 18 à 20. Cette incorporation suppose le baptême de la foi. Romains chapitre 1, verset 16. Chapitre 6, verset 4. Cette incorporation suppose également une vie nouvelle, selon Romains 8, 29, animée par l'Esprit de Dieu qui est le principe vivifiant de la nouvelle création. Selon Romains chapitre 8, le verset 11. Il ne s'agit donc pas de tous ceux qui viennent à l'église, mais de ceux que le Père a donné à Jésus, selon Jean 6, le verset 37 à 40. De ceux qui font la volonté de Dieu, selon Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et là, Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père, mais tous ceux qui font sa volonté. Ceux qui ont laissé la parole de Dieu transformer leur vie à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8, qui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Hébreux 12, verset 14, ajoute cela en disant, si nous n'avons pas de cœur pur, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Apocalypse 22, le verset 14, souligne cela également. D'où il est question de la résurrection d'entre les morts, selon Philippiens chapitre 3, verset 7 à 11. Les ressuscités posséderont des corps impérissables qui ne mourront plus, selon Luc 20, verset 36. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ils revêtiront des corps semblables à celui du Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Philippiens chapitre 3, verset 21 et 1 Jean au chapitre 3, verset 2. Des corps glorieux qui ne connaîtront plus ni soif, ni fatigue, ni faim. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 43 et Apocalypse 21, les versets 1 à 4.
Les ressuscités posséderont des corps spirituels, c'est-à-dire des corps régis par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 15, les versets 40 à 49. En conclusion, le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Son tombeau est toujours vide. Dans la révélation qu'il a accordée à son apôtre Jean, Jésus lui a témoigné: je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, le verset 18. Pour nous, l'espérance d'échapper un jour à la mort, de revivre, n'est donc pas une chimère pour qui croit au Dieu des vivants, auquel même la mort et l'enfer sont soumis. 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Le psaume 49, verset 16 et Ésaïe 26, verset 19. Le Dieu créateur est capable de rendre la vie, de ressusciter comme il a fait aux eaux desséchées dont nous parle Ésaïe 37. Et Daniel 12, le verset 2. La résurrection de Jésus, mes frères et sœurs en Christ, garantit celle des croyants. Cette espérance doit animer tout véritable enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que pour l'amour que tu as, toi qui es amour, toi qui incarnes l'amour, tu as quitté le ciel de ton Père, tu es venu pour nous chercher, nous qui sommes perdus. Tu es mort. Tu as été, Seigneur, mis au sépulcre. Tu es ressuscité. Et pour toujours, Seigneur, tu es vivant. Fais que toute personne qui écoute la bonne nouvelle du salut, assurée par ta mort et par ta résurrection, qu'il croit lui aussi, et comme les femmes, Seigneur, qu'il annonce cette nouvelle aux autres, pour qu'eux aussi, qu'ils soient sauvés, et qu'à leur tour, que ceux qui entendent cette nouvelle l'annoncent à son entourage, et si possible, Seigneur, à ceux qui sont loin de lui. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Aide-nous, Seigneur, à avoir de l'espoir en nous, l'espoir d'être un jour ressuscité, d'être un jour à tes côtés pour partager la félicité éternelle que tu réserves pour tous ceux qui croient en ton nom. Seigneur, merci pour ce que même la mort, même la maladie ne peut pas étouffer cette vérité indéniable. Seigneur, bénis ta parole, bénis tous ceux qui écoutent ta parole, bénis Seigneur tes enfants, au nom du Seigneur Jésus, nous te le demandons. Amen.